j'aime l'animé. J'aime l'animé, les amis. On va parler des épisodes 738 et 739 dans cette vidéo, chers amis. Alors si vous ne les avez pas vus, fermez cette vidéo et allez les voir tout de suite, d'accord? Je ne veux pas vous spoiler. Mais pour ceux qui ont vu les épisodes, et très simplement, ouais, j'aime l'animé parce que, comme je le dis si souvent, je veux dire, ça transcende les scènes du manga. On peut être déçu parfois parce que il y a certaines scènes qui peuvent ne pas être à la hauteur, mais la plupart du temps, l'animé rajoute beaucoup de choses. Alors, vous allez me dire, ça perd peut-être un peu d'authenticité pour les puristes du manga, mais il rajoute des musiques, des atmosphères, des couleurs, des formes, des points de vue aussi qu'on ne peut pas voir parce que des fois le manga doit faire un petit peu plus vite que l'anime. L'anime peut développer plus. Alors certains n'aiment pas le filler, mais moi je vous parle pas de forcément des épisodes ou des arcs entiers filler qui peuvent être très très bons, ça dépend. Mais là je vous parle de petits détails, de petites choses qui sont rajoutées comme ça et qui sont trop bien parce que c'est cool, voilà. Parce que j'aime bien le développement, parce que voilà. alors bon, l'épisode 738, c'était principalement l'épisode de Sabo, enfin voilà, l'épisode dédié un petit peu au moment où Sabo, voilà, il retrouve la mémoire. Et j'ai trouvé que, mis à part certains petits détails, c'était très réussi. Alors, les petits détails, tout simplement, c'est le moment où Sabo, si vous voulez, il se met à pleurer. Et voilà, il se met à avoir cette espèce de dépression nerveuse, enfin pas de dépression nerveuse, mais de cette espèce voilà, de choc mental où tout d'un coup tout lui revient à la face comme ça. Et j'ai trouvé que c'était bien de le faire comme ça, c'est-à-dire de le rallonger, de faire en sorte que voilà, le moment soit... Dans le manga c'était juste comme ça, c'était une image et bam, comme ça d'un coup, un flash et on comprenait tout de suite ce qui se passait. Là dans le manga, dans l'anime, ils ont voulu faire autre chose, ils ont voulu montrer Sabo lentement en train de tout comprendre et finalement il y a une espèce de build-up, de construction émotionnelle qui nous fait complètement plonger dans la tension dans laquelle il est en train de tout traverser. Après, voilà, la chose que j'ai pas trop aimé c'est simplement la voix du type, le doublage avec les larmes. Je sais que les japonais ça les dérange pas de voir des larmes sortir du nez, enfin de la morphe techniquement, hein, voilà. Et voilà, c'est un peu, au bout d'un moment, je trouve ça un petit peu énorme, un peu trop grotesque, un peu trop exagéré. Et souvent voilà, c'est un petit peu ça que je reproche dans des scènes de pleurs. Et là le gars en fait énormément, c'est-à-dire qu'au niveau des larmes, des bruits de larmes et de sanglots, c'est un petit peu trop pour moi. Par contre la scène en elle-même est très bien construite et très bien amenée. Je trouve que voilà, le moment où on le voit lentement arriver vers le journal, comprendre mais c'est qui ce pirate, c'est pas juste un pirate, c'est pas juste quelqu'un avec qui j'aurais peut-être dû avoir des problèmes, enfin dans le nouveau monde, vous voyez, moi révolutionnaire, lui pirate. Non, c'était mon frère. Et j'ai adoré le moment où on revoit les passages avec le Mont Corvo, sur le Mont Corvo, quand il les passages où ils échangent le saké et la musique, bordel de merde, qu'est-ce qu'elle était bien cette musique, je vais pas vous la chanter mais allez voir le moment spécifiquement où Sabo se rappelle le moment où ils échangent les coupes de saké. Putain, la musique est tellement forte à ce moment-là et je veux dire, il faut éviter aussi, vous voyez, la musique ça peut être mal installé, ça peut arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et non, là c'est super bien utilisé, super bien installé. Donc voilà, j'aime l'animé, encore une fois, je vous le dis. Alors aussi un truc rien à voir, c'est par rapport à un petit machin que j'ai vu, que j'ai découvert sur YouTube parce que je l'avais pas regardé. Honte à moi, oui, c'est l'épisode de Sabo. Et je vais pas vous faire une review de l'épisode de Sabo, mais simplement il y a une scène qui est sur YouTube, allez la voir, j'ai trouvé vachement bien pour résumer les enjeux de Dressrosa. Si vous n'avez pas encore vu l'ensemble de l'arc Dressrosa en animé, n'oubliez pas d'aller voir donc l'épisode de Sabo parce qu'à un moment, je vous explique, on voit Sabo et Koala discutant dans un restaurant et il y a toute une espèce de prologue de ce qui va se passer par rapport à la Doflamingo Family. Et on a le point de vue des révolutionnaires. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et en plus, c'était vraiment bien fait parce qu'on avait vraiment toute cette espèce de préparation un petit peu à l'agent secret et aussi la mise en avant des enjeux émotionnels qui sont liés à ceux qui ont été le plus blessés à Dressrosa, c'est-à-dire les citoyens. Et évidemment la famille Riku, mais les citoyens, le fait qu'ils se soient transformés en jouets, tout ça. Et c'est très très bien, mais peut-être qu'il serait encore mieux si on connaît pas vraiment tout ce qui s'est passé à Dressrosa, si on connaît pas Sugar, si on connaît pas tout ça. Mais enfin bref, voilà, juste comme ça, j'ai adoré cette scène, je l'ai vue il y a 3 jours, vraiment, alors que ça date l'épisode de Sabo. Et voilà, la musique pareil, la musique un petit peu mystérieuse et triste et qui correspond tout à fait à la situation de Dressrosa, à cette espèce de faux sourire, de fausse ville en pain d'épices, voilà, de fausses... j'allais dire de faux apurin, mais c'est pas ça, non. Non, de faux, de faux bonheur, de faux paradis, tous ces jouets qui finalement renferment énormément de tristesse et de désespoir.
Mais, chers amis, trêve de plaisanterie, puisqu'on est quand même là pour parler de l'épisode 739, on est bien d'accord. Et l'épisode 739, c'était principalement l'arrivée de Kaido. Alors, oh puis on va pas rester 20 ans, voilà, je vais vous parler du passage où on voit Kaido arriver. J'ai trouvé que c'était très bien, c'était très bien. Alors encore une fois, voilà, ils ont placé Shida, ou Shida je crois, hein, à l'animation, hein, c'est celui qui anime la plupart du temps, hein, les scènes les plus importantes, hein. Et on le voit parce que voilà, souvent les mouvements, par exemple les gestuels des personnages principaux, quand ils sont animés par Shida, eh bien ils sont toujours très fluides, les mouvements, parfois même trop fluides, on peut reprocher ça aussi. Mais en tout cas c'est quand même beau. Et alors, en ce qui concerne la scène, le filler, comment l'anime a adapté, eh bien, j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'ils ont rajouté des petites scènes quand il y a le narrateur qui justement parle des nombreuses fois où Kaido a presque mouru. Non, c'est pas français ça. Quand Kaido a presque péri de lame ou voilà de guillotine, bon voilà. Et ça c'était des petits ajouts intéressants, c'est bien, c'est du bon développement je trouve. En ce qui concerne la scène, on voit Kaido tomber comme ça, j'ai trouvé encore une fois que c'était un très bon plan, un nouvel angle de vue, le manga peut pas tout nous montrer, l'animé rajoute des choses et j'ai trouvé que ça c'était très bien. C'était pas trop non plus parce que il y avait quelque chose d'assez poétique dans cette introduction de personnage. Encore une fois, c'est une des meilleures introductions de personnages dans le manga et c'est tellement dur parce que bon sang, Kaido c'est quelqu'un qu'on hype depuis le début et on l'avait jamais vu et il faut faire très attention avec les personnages qu'on hype trop sans les montrer parce qu'au bout d'un moment, on a envie de dire ouais mais enfin d'accord, t'es hypé, on me dit que t'es puissant, mais techniquement, qu'est-ce qui me dit que t'es si puissant que ça? Il me faut vraiment une scène marquante pour t'introduire. Regardez l'introduction de Barbe Blanche, l'introduction de... Bon en fait non, parce que l'introduction de Barbe Blanche c'est quand il se fait soigner sur son bateau, donc techniquement... Enfin, bon, peu importe. D'ailleurs, dans la VF, je me rappelle, il lui avait mis une voix tellement chelou. Enfin bref. Heureusement qu'ensuite, c'est Marc Alphos, le grand Marc Alphos, qui a repris la relève hein, pour faire la VF de Barbe Blanche. Oui, la VF est très bien pour Barbe Blanche, en tout cas. Bien. Ensuite, donc, que dire d'autre? Eh bien, tac. Oui, j'ai bien aimé le fait aussi qu'on voit Urouge comme ça et qu'il fasse son machin comme ça et qu'on n'entende pas le son de sa voix. Enfin, c'est un petit détail comme ça, j'ai bien aimé. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Tac. Ah oui, autre chose, c'est par rapport à la couleur en fait. Et quelque chose qui m'a un petit peu frappé, c'est le tatouage qui est rouge en fait. Et je me demande de plus en plus si Kaido ne pourrait pas être un Gifters en fait. Ainsi il n'aurait pas mangé un smile. Alors après rien ne dit qu'il n'aurait pas pu manger un smile et un fruit du démon Zoan parce que c'est vrai, on nous dit voilà Kaido c'est le c'est le mec qui possède une armée de Zoan donc forcément il possède un Zoan hyper puissant mais personne ne nous a jamais confirmé ça pardon. Donc moi je pense que ça pourrait être un smile, un Gifters parce qu'on a vu que les Gifters regardez avaient des espèces de tatouages un petit peu comme ça, un petit peu sur le corps, sur le torse, tout comme Kaido. Alors le fait que Kaido ait un smile, un tatouage rouge, est-ce que ça veut dire quelque chose de spécial? Parce qu'évidemment l'anime fait pas tout à fait ce qu'il veut, je pense au niveau des couleurs. Il doit y avoir une direction de la part d'Oda, je pense. Alors bon voilà, après je balance ça comme ça, je ferai une vidéo qui fera la suite de ma théorie sur les Zoan mythiques où j'expliquerai ma théorie sur le pouvoir de Kaido, on verra ça plus tard. En ce qui concerne la voix de Kaido, certains ont dit qu'elle était trop aiguë, moi j'ai trouvé qu'elle était bien. Peut-être un petit peu trop gros. Elle aurait gagné si elle avait eu un petit peu plus de rondeur, de gravité. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais moi j'ai tellement aimé la scène que j'ai pas vraiment pensé à ça. Et puis le moment où voilà où il pousse sa voix extrêmement fort et qu'il y a une espèce de vague de vent, de choc, de je sais pas quoi qui se produit. Bon bah le gars, voilà, une des meilleures scènes d'introduction de personnage dans One Piece. Et je tiendrai à dire aussi également que la narration, le narrateur m'a vraiment donné une vibe. Voilà, un sentiment de Hunter x Hunter. Cette espèce d'introspection qui se fait à chaque fois que le narrateur intervient dans Hunter x Hunter, là je l'ai senti avec Kaido. Et c'est vraiment très bien parce que ce genre de moment dans Hunter x Hunter introduit beaucoup de poésie et beaucoup de développement. On va au fond des personnages finalement quand il y a la narration parce que c'est comme si on était à l'intérieur de leur tête. Et là j'ai beaucoup aimé cette espèce de narration comme si c'était un conte de fées qu'on nous introduisait un nouveau personnage. Et techniquement c'est exactement ça en fait. Sauf que One Piece c'est loin d'être un conte de fées. Bon les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Bon, allez, likez, dislikez, comme vous voulez. Mais en tout cas, mettez-moi vos commentaires, chers amis, c'est très important. Et nous nous retrouvons la fois prochaine, quand vous voulez. On se retrouvera un jour. Allez, ciao.